monde et bonjour aux béliers et aux ascendants béliers, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc votre tirage de ce mois de novembre est prêt, donc vous voyez, hein, ce sont des nouvelles cartes, mais c'est toujours les cartes de Mademoiselle Lenormand, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je vais faire un petit tour comme ça. Donc là c'est la lune, ici on a donc les nuages, on a la faux, ici on a le fouet, ici on a l'encre, la tour, le soleil, les chemins, les souris, le cavalier, les oiseaux, le vaisseau, et en carte dominante c'est la carte de la maison. Donc je vais vous la montrer parce que c'est celle qui est tout au-dessus, vous la voyez pas bien. Donc voilà, elles sont vraiment super jolies ces cartes, hein, vraiment. Donc voilà, un peu de changement, hein, ça fait du bien. Alors, voilà, donc on va... C'est un tirage général pour tous les béliers et tous les ascendants béliers et aussi ceux qui ont leur signe lunaire en bélier. Donc ce sera en général pour le mois de novembre. Et donc voilà, c'est... du général, donc il ne faut pas tout prendre à la lettre, voilà, il faut aussi regarder votre ascendant, votre signe lunaire, comme ça, voilà, ça vient composer un petit peu et vous donner, voilà, s'il y a des choses qui viennent se répéter aussi, c'est assez intéressant. Alors, juste avant donc, de démarrer l'interprétation, le tirage de ce mois-ci, je voulais juste faire un petit rappel pour tout le monde et surtout tous ceux qui découvrent ma chaîne que maintenant, donc déjà bienvenue sur ma chaîne. Voilà, donc chaque mois je poste des vidéos, donc j'en poste 12 pour tous les signes et c'est pour chaque mois. Donc je pense bientôt faire un grand tirage pour l'année 2022. Donc voilà, ce sera un grand tableau comme j'avais fait il y a un an. Donc voilà, je les mettrai certainement bientôt en ligne. Voilà, donc je voulais aussi rappeler pour toutes ces personnes qui ne le savent pas, mais je fais donc des tirages privés aussi. Vous pouvez me contacter, hein, que mon adresse mail c'est alexpanteroscope@outlook.com. et puis de toute façon vous avez tous les liens sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc je fais des thèmes astro, je fais des tirages privés, je fais donc des synastries pour ceux qui sont intéressés également. Alors on va démarrer l'interprétation maintenant, hein. Alors, donc on va démarrer avec la carte de l'encre. Alors, du coup, la carte de l'encre, c'est une carte très stable. Donc là, elle est située donc, plutôt dans le passé. Donc j'ai envie de dire dans le présent, en fait. C'est un tirage qui, normalement, voilà, on parle de plus en plus du futur en fait, donc on va aller de plus en plus vers la fin du mois de novembre évidemment. Donc là on associe à trois cartes et particulièrement à celle de la tour, donc la carte de la tour qui la touche directement, hein, ici. Donc là on peut penser à un début de mois un peu isolé, puisque la carte de la tour parle aussi d'isolement, d'une forme de solitude. Mais c'est aussi une carte qui est très stable, donc on peut aussi parler de quelque chose qui se stabilise, qui va durer longtemps. Voilà, c'est quelque chose qui, dont on parle, c'est une stabilité sur du long terme, en quelque sorte. Alors, elle est touchée aussi par le vaisseau et en même temps la carte des nuages. Donc, il y a certainement un manque de confiance en vous par rapport à un projet ou par rapport à un avancement. Mais il y a vraiment un manque de confiance ici parce que voilà, on a aussi une situation qui n'évolue pas. Vous êtes actuellement en train de vivre... une situation un peu complexe dans le sens où ça n'avance pas et en ce début de mois de novembre ça va vraiment se faire ressentir et voilà, c'est pour ça qu'on parle un peu d'isolement, de voilà, les choses ont du mal à bouger, les choses ont du mal à se déplacer, voilà, on a peut-être du mal à trouver son port d'attache, puisque on parle aussi de ça avec la carte du bateau, voilà, mais on est quand même dans quelque chose qui est en train de changer malgré tout, hein. Même si dans un premier temps ça paraît pas, les choses n'avancent pas de façon vraiment très... J'ai envie de dire que c'est plutôt du concret qu'il vous faudrait, mais il n'y a pas de concret. Et c'est vraiment cette impression, il y a un changement qui est en train de s'opérer, mais il n'est pas concret assez pour vous en tout cas. Alors, du coup, je vois que c'est un peu flou là.
Voilà. Alors, du coup, hein, on va donc passer. Donc voilà, ça c'est un peu le début du mois. Hein. On sent les choses il y a des choses qui n'évoluent pas et c'est pas une situation nouvelle en tout cas. Hein. Alors, donc cette impression là de pas avancer, etc. Cependant, vous avez quand même une très jolie carte en carte principale, donc, qui est la carte du soleil. Hein, regardez comme elle est jolie, elle illumine tout le tirage. Donc vraiment, c'est une super carte à avoir en carte principale parce que clairement, c'est vraiment la plus importante. Hein. Il y a aussi la dominante qui joue, mais c'est plutôt l'énergie du mois, la maison. Mais là, vraiment, la carte principale, c'est je sais pas comment vous expliquer, mais c'est la carte principale. Donc c'est vraiment ce qui prime au final. Hein. Alors du coup, la carte du soleil est entourée de beaucoup de cartes. Donc là, on a quand même... Alors, elle est aussi mal entourée puisqu'on a la carte de la faux et la carte du fouet à côté. Donc waouh, ça fait beaucoup. Alors, il peut y avoir comme ça des événements inattendus puisque la carte de la faux parle d'inattendu, de soudaineté, etc. Qui vient donc du coup à côté de la carte on a la carte du fouet, donc des événements inattendus mais aussi beaucoup d'incertitudes. Alors il y a vraiment un vrai mélange là pour le coup, hein. Il y a des tirages qui sont beaucoup plus évidents et des tirages qui le sont beaucoup moins. Cependant, il est toujours important de garder en tête que les associations qui se touchent directement sont quand même les plus importantes. Donc là, en l'occurrence, c'est la carte du chemin. Donc, il va y avoir comme ça plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous au final. Des choix positifs, certainement de bonnes nouvelles, mais aussi d'autres un peu moins bonnes, des choses un peu soudaines qui vont arriver comme ça, qui vont perturber le cheminement, votre avancée. Hein, là, et la carte du chemin, voilà, c'est vraiment... on va parler de décision avisée, on va être obligé de se décider au final hein, à partir de ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il y a comme ça un événement soudain qui va venir... bousculer un petit peu cette évolution, j'ai envie de dire, enfin, que ces projets qui n'avancent pas ou peut-être vous êtes bloqué par rapport à une situation et là vous êtes obligé de trancher. Hein, vous allez vous sentir voilà, obligé de trancher. Alors en même temps, on a quand même de bonnes nouvelles. C'est un peu comme si c'était un choix positif. Hein. Vous allez faire un choix qui finalement sera positif. Et derrière, il y aura aussi la carte de la faux et la carte du fouet, hein, c'est... moi, je vois plutôt les choses comme si c'était une libération. Alors, vous allez pouvoir vous libérer. Il y a une bonne décision de prise, un changement positif pour vous. Donc, moi, je vais insister sur le positif parce que c'est la carte du soleil qui est en carte principale. Alors, ce mois-ci, vous avez donc la carte de la lune. La carte de la lune, c'est une carte dite instable dans les émotions, hein, surtout. Là, elle est à côté de la carte du fouet. Alors, la carte de la lune, hein, ici, et elle touche la carte du fouet, donc indirectement, mais elle la touche quand même. Donc, il peut y avoir un désordre psychologique, hein, ça, surtout qu'elle est liée comme ça à la carte des souris. Hein, il peut y avoir comme ça vraiment un désordre psychologique pendant ce mois-ci. Peut-être même des relations professionnelles un peu conflictuelles pour ce mois-ci. Voilà, donc il peut y avoir comme ça des situations un peu agaçantes, un peu gênantes. Hein. Donc ça, c'est le côté un peu instable aussi de ce mois de novembre. Alors, ce mois-ci, vous avez donc aussi la carte... donc vous finissez le mois avec la carte des souris, hein, mais la carte des souris, c'est... voilà, c'est du stress. Donc certainement que vous allez finir ce mois stressé ou voilà, où il y aura du stress et donc ça peut vous miner un petit peu, évidemment. Avec la carte des souris, on est toujours miné. Vous avez la carte du chemin qui est derrière la carte des souris et donc du coup ça peut donner cette impression de décision obligatoire. En fait, on a l'impression qu'on est obligé d'aller là, alors qu'on aurait peut-être voulu faire perdurer la situation, prendre le temps de se décider, etc. Donc, on a vraiment ce côté-là comme ça, où on est obligé, et puis du coup, ça nous stresse un petit peu, ou ça vous mine un petit peu. Ça vous bouscule dans votre quotidien.
Et puis, elle est aussi associée en dessous à la carte du fouet. Donc, ça peut engendrer des disputes, des conflits. Donc, après, je parle de votre situation quelle qu'elle soit, hein, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, familial ou autre. Hein. C'est vraiment une énergie dont je vous parle là. Donc ça peut engendrer des disputes, ça peut être pour vous une décision qui est difficile, qui est douloureuse aussi. Hein. Ou alors le parcours est difficile, le parcours est douloureux, etc. Donc il y a vraiment cette impression-là qui ressort. Ensuite, ce mois-ci, vous avez la carte de la tour. Et la carte de la tour, à elle toute seule, hein, veut dire beaucoup de choses. Seulement là, elle est associée à des cartes. Et donc là, on va faire donc une conclusion. Hein. Là, avec la carte des nuages, par exemple, on est dans un passage, dans des problèmes qui sont passagers, bien heureusement. Peut-être pour vous, vous avez l'impression que peut-être que ça dure un peu trop, mais ce sont des problèmes passagers, peut-être avec les autorités ou l'autorité de façon générale. Ou alors, on parle... en fait, on vous dit que vous êtes isolé, mais voilà, c'est temporaire. Vous vous isolez parce que vous avez besoin de vous isoler, de réfléchir par rapport à votre avancement, à votre vie, etc. Donc, vous êtes peut-être... Vous vivez une situation d'isolement encore, en tout cas en ce début de mois de novembre. Alors, il peut y avoir effectivement des problèmes avec l'autorité, des problèmes juridiques, mais il y a aussi cette idée de libération, de lâcher prise, de verdict final, de rupture avec les autorités, si on est dans des procédures, hein, évidemment. Hein. Voilà, c'est la fin de l'anarchie, etc. Donc, moi, quand il y a la carte de la faux, je trouve pas ça toujours très négative, puisque on va aussi parler de libération. On se coupe de quelque chose et voilà, c'est passager et on en termine. C'est passager avec la carte des nuages et on en termine avec la carte de la faux. Et puis en plus, on a la carte du soleil qui la touche directement. Donc, j'ai quand même envie de parler de bien-être et de longévité ici. Alors, elle est à côté de la carte des oiseaux, donc ça peut être des inquiétudes administratives, hein, les impôts, etc., peu importe, mais voilà, il peut y avoir comme ça des discussions juridiques, etc. On est peut-être en train d'en discuter et il va y avoir un verdict final. En tout cas, vous allez en terminer avec ces soucis, voilà, ici, s'il y en a, bien sûr. Alors, ce mois-ci, vous avez également la carte la carte des oiseaux qui est ici. Alors, la carte des oiseaux, c'est une carte de discussion qui amène à la communication, le dialogue, etc. Mais aussi les tensions par moment. Ça dépend avec laquelle carte elle est associée. Et là, elle est associée directement à la carte du cavalier. Donc, on peut comme ça, il peut y avoir des choses imprévues. Alors, il y a pas mal d'imprévus pendant ce mois de novembre, j'ai l'impression. Ça peut aussi être l'arrivée de personnes qui peut créer des tensions, ça peut être ça aussi, vous n'avez pas vu les choses venir, hein. Mais voilà, on est quand même dans des situations où on va devoir discuter, on va discuter de quel chemin on prend, de quel choix on va faire, il peut y avoir de la nervosité, de l'angoisse par rapport à ce choix, en tout cas vous allez penser beaucoup à ça, vous allez parler de l'avenir en tout cas, ici. Et donc du coup... comme elle est aussi associée à la carte du soleil qui est une excellente carte, je pense qu'il va y avoir clairement, et c'est sûr, un éclaircissement de votre situation. Clairement. Là, vraiment, pour moi, je pense qu'il y a des choses à mettre vraiment au clair dans votre vie et vous allez y arriver, en tout cas, ce mois de novembre. C'est vraiment le mois de l'éclaircissement. Et puis, vous avez également la carte du fouet ici qui... alors, c'est une carte de querelle, hein, c'est une carte... Mais aussi, c'est une carte d'énergie forte. C'est pas forcément que les querelles. On a tendance à tout de suite regarder les disputes, etc. Certes. Hein. Là, elle est associée à la carte des souris. Donc, effectivement, on peut parler comme ça d'harcèlement moral, d'harcèlement tout court, de commentaires qui sont blessants, mais surtout de prises de tête qui vont comme ça se répéter hein, ce mois-ci. Mais voilà, tout ça, c'est pour votre bien, au final. C'est vraiment pour que les choses s'éclaircissent. Donc là, on a la carte de la faux, associée, pareil, à la carte du fouet. Donc, décidément, il y a beaucoup
alors il y a vraiment, on parle beaucoup d'énergie, il y a des énergies très fortes ce mois-ci. Il peut y avoir des règlements de compte aussi pour d'autres, de la destruction, un affront physique hein, entre deux hommes, ça peut être ça, mais pas forcément. On peut en venir aux mains si on se dispute trop fort. Voilà, c'est des disputes que vous ne voyez pas venir forcément aussi. Puis en plus, on a la carte de la lune qui est juste en dessous, donc c'est vraiment très énergique. Mais il y a vraiment une force, pour ne pas dire force occulte, hein, j'aime pas trop ça d'ailleurs. Mais voilà, il va y avoir des contradictions et des contradictions fâcheuses ici. En plus, on a la carte du chemin, donc on vient répéter un petit peu cette histoire de décision un peu subite, de changement soudain, de rapidité dans cette prise de décision. Hein, il y a comme ça quelque chose de brusque qui va arriver en fait d'ici la fin de ce mois de novembre en tout cas, hein, c'est certain. Donc ce mois-ci, vous avez donc également la carte des nuages qui vient parler de problèmes passagers, et heureusement d'ailleurs que les problèmes sont toujours que passagers. Donc là, à côté de la carte de la faux, pareil, on peut avoir peur, on peut être bloqué énergétiquement, il peut y avoir, donc, ce sont vraiment des inquiétudes passagères. Je me répète peut-être, mais voilà, on parle que vous n'avez pas confiance en vous, vous avez peur, vous parlez de l'avenir, vous vous inquiétez, mais c'est pas ça. Vous êtes certainement bloqué énergiquement par rapport à l'avancement d'une situation. Et puis, elle est aussi associée à la carte de la lune, donc on peut penser comme ça qu'il y a des instabilités d'humeur hein, au final. Hein. Attention aussi aux états de déprime, j'aime pas trop ces mots-là, mais attention à des états un petit peu, voilà, on se sent pas top, on est miné, etc. Donc, mais je vais aussi insister sur le côté positif des choses et pas des moindres, puisqu'on a la carte du soleil. Vos tensions vont vraiment, mais je vous assure, vraiment être surmontées. Il y a vraiment une amélioration, des lueurs d'espoir qui vont arriver. Vraiment, la négativité va disparaître. Vous allez vraiment tout faire pour. Je ne sais pas si vous allez tout faire pour, mais en tout cas, c'est ce qui va arriver ici. Vraiment, la négativité va disparaître. Alors, et puis vous avez donc la carte de la maison qui est en carte dominante ce mois-ci, donc qui va représenter le foyer, la famille, la propriété, le clan familial, etc. Donc là, elle est associée à deux cartes, la carte des oiseaux et la carte du cavalier. Donc il peut y avoir des nouvelles concernant la famille, des visites à la maison. On peut parler de la maison, on peut parler à la maison, on peut aussi se disputer à la maison. Voilà, en tout cas, il y a des discussions très clairement à la maison ou en rapport avec une maison. Une maison, il peut y avoir donc des dialogues en famille concernant une maison, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est en tout cas, on va parler de maison bruyante, on en discute, on parle, c'est voilà, on va pas parler de silence à la maison, ce sera pas pour le mois de novembre. Il va y avoir du bruit, que ce soit dans la discussion, dans les disputes, dans les tensions, en tout cas, on discute. Et puis vous avez la carte du vaisseau ici qui est à côté aussi de la carte de la maison. Donc on peut aussi parler de vacances en famille, ou alors on peut aussi parler parce qu'on veut acheter une maison, on veut acheter un appartement, on peut rêver de maison. On va parler d'argent pour une maison, de déménagement, voilà, tout ce genre de choses. Hein. On pense peut-être à un achat. Avec la carte des oiseaux, donc encore une fois, on en discute, on dialogue, et ça peut être aussi en rapport avec un voyage qui est prévu, qui peut vous inquiéter, ou alors ou tout simplement, on pourrait s'arrêter à dire qu'il y a peut-être beaucoup d'agitation pour pas grand-chose au final. Il va y avoir de l'agitation hein, pendant ce mois de novembre, et puis finalement pour rien, puisque les choses vont s'éclaircir d'elles-mêmes. Et puis avec la carte du soleil, c'est pareil, on est dans le changement. Et je dirais qu'on est dans le changement définitif et on y met beaucoup d'énergie dans ce changement. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'énergie par rapport à un changement qui vous tient vraiment à cœur ces derniers temps. Voilà, donc après on a aussi le côté, tout ce qui est administratif qui revient pas mal à la charge. Donc il y a un côté administratif qui va peser un petit peu ce mois-ci, ou alors on discute de ces problèmes, enfin c'est peut-être des problèmes administratifs tout simplement. Et puis vous avez la carte du cavalier qui se trouve donc ici, qui est associée à la carte du chemin et
des souris. Donc ici on a ça peut être quelqu'un qui arrive d'ici la fin de ce mois de novembre, quelqu'un qui arrive que vous attendez. Hein, quelqu'un, ça peut être amoureusement, hein, comme pour le professionnel, comme pour tout plein de choses. Vous attendez une personne ou des nouvelles d'une personne et elles vont arriver. Cependant, elle est associée à la carte des souris, donc on a quand même l'impression que la situation a toujours un petit peu du mal à bouger. Encore, je suis désolée, mais même si les choses sont en train de changer, mais en profondeur, il n'y a pas beaucoup de changements concrets. Mais je vous assure que les choses changent et que vous allez avoir un éclaircissement. Et donc du coup, vous allez vous sentir plus libéré puisque vous allez vous rendre compte, vous allez prendre conscience de certaines choses, je pense, énergiquement. Bien sûr, bien que les choses ne bougent pas concrètement d'ici la fin de ce mois de novembre. On espère vraiment pour le mois de décembre que les choses bougeront, amis béliers. Voilà pour ce tirage de ce mois de novembre. Vraiment, il est positif pour moi, puisque on a la carte du soleil, on a vraiment une forme de libération et vous allez prendre conscience de pas mal de choses, même si les choses, c'est vrai, ont du mal à bouger. C'est vrai, c'est une vérité. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire si vous ne les connaissez pas. Laissez en commentaire votre date, heure et ville de naissance, puis je vous envoie ça. Là, ces derniers temps, j'ai pas pu être dans les commentaires. Je vais y retourner un petit peu, je vais regarder si j'en ai oublié 2-3. Voilà, je vous envoie tout de suite dans les commentaires votre signe ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous les connaissez tous les trois. C'est tous les trois qui fait qui fait toute votre personnalité. Et puis c'est bien de ne pas se contenter de regarder qu'un seul signe et surtout que le signe solaire, puisque l'ascendant est très important. Sinon, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un tirage privé ou d'un thème astral. Je vous dis à très bientôt, chers béliers.